tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui après des petites emplettes en Chine, comme vous l'avez vu avec Clément. Clément! Non, je faisais que confirmer que t'étais avec moi en Chine quand on a acheté ce produit. J'étais là, pas de soucis pour ça, j'étais là. Salut. Il n'y avait pas que des produits Wish, hein, comme on l'avait dit dans la vidéo avec OnePlus, vous pouvez la re-regarder dans la description. Je suis tombé sur des produits que je trouvais quali et c'est ce que je voulais vérifier avec vous. Malheureusement, j'ai pas vraiment de référence puisque c'est vraiment un produit que j'ai trouvé là sur le marché chinois, hein, c'est exactement ça qu'on peut le dire. Je lis Junter M3 et le reste, je sais pas lire parce que comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'écritures qui ne sont pas forcément en français, hein, ça saute aux yeux. J'ai pas parlé du décor. Mais comme vous le voyez, on n'est pas dans le décor habituel. Le petit teasing de Blackmagic dans la vidéo Blackmagic que je vous le relaisse également en description. On en avait parlé, les choses avancent petit à petit, mais pour l'instant, il n'y a pas plus de décor à vous dévoiler que ça. Elle est vraiment propre. Non mais vraiment, en fait, je l'ai prise pour ça, parce que je trouvais que cet effet faux cuir, en fait, ça rendait vraiment bien. Elle est lourde en plus, vraiment, c'est une enceinte qui fait radio. Et regardez, juste, je vous le montre direct, genre, elle est vraiment chouette. Regardez, quand on change la fréquence en FM, ça bouge exactement comme les anciennes radios vintage. Je trouvais le concept trop cool et je veux la tester avec vous. Dans le packaging, on retrouve le petit câble pour l'antenne, ainsi qu'un câble USB vers micro USB ainsi qu'un câble double jack mâle pour y connecter un autre périphérique. Et là on a quoi? Ok, on a des petits supports si jamais on pète, les petits supports qui sont là juste en dessous et qui du coup a priori sont fragiles puisqu'ils nous en livrent de rechange. C'est tout, et un manuel comme d'habitude. On fait un petit tour de l'enceinte. Ok, il y a les boutons juste sur la face avant, moins, plus au niveau du volume pour avancer la musique ou mettre la musique précédente, ainsi que le bouton play pause. À l'avant, on peut choisir le bouton off, le bouton FM du coup, le bouton Bluetooth et le bouton auxiliaire. Et à l'arrière, évidemment, la prise, qu'est-ce qui nous notifie ici? La prise auxiliaire et évidemment le micro USB juste ici pour recharger l'enceinte. Je viens l'allumer pour la connecter en Bluetooth à mon téléphone. Alors, Bluetooth, on y est. Ça recherche un appareil directement, Junter M3. Assurez-vous que Junter M3 est allumé à portée de main. Le bruit est assez chelou. Ah, on a une petite LED en fait, juste ici. Yes! Il fallait tout simplement désactiver et réactiver le Bluetooth de ton smartphone. Ah oui! Ah d'accord! Je comprends mieux en fait pourquoi on avait des pas de rechange. Voilà, bienvenue sur un produit chinois, mesdames, messieurs. Je rigole, il n'y a pas que les Chinois qui font parfois des mauvais produits, beaucoup d'autres pays font de mauvais produits et de bons produits aussi, puisque les Chinois font de très bons produits avec certaines marques. Pour celles et ceux qui se demandent si vous connaissez pas les musiques, c'est des musiques libres de droit grâce à Epidemic Sound. Donc j'utilise ce genre de musique maintenant pour éviter que YouTube m'ennuie dans les vidéos. Et là je suis dans l'album Trending Pop de Epidemic Sound. Lien dans la description évidemment. C'est pas dégueulasse. Ok, le volume bas et plus fonctionne bien. Maximum. Là je suis au maximum sur l'enceinte, je peux augmenter le son encore. J'ai hésité à la négocier encore au niveau du prix parce que je crois que vraiment c'était l'équivalent en euros, je crois, de 10 ou 15 euros. Et j'étais en mode, non mais je vais négocier quand même. Et en fait quand tu allais dans ce genre de boutique, là où vous voyez les images actuellement, bah, c'est des boutiques où tu peux négocier quand tu prends 100 pièces ou 200 pièces, tu vois. Mais pas une, voilà. Donc déjà ils ont ri, mais très fort quand je suis venu pour acheter qu'un seul produit.
Et en plus de ça, pour 15 €, je peux pas me plaindre, ça on est d'accord. Et on n'est pas sur un produit qui est annoncé à 100 € et qui est en réduction à 15 €, hein, n'est-ce pas? On n'est pas sur du Wish non plus. Donc ça vaut vraiment 15 €. Et pour 15 € c'est bon. Maintenant c'est pas un bon produit au niveau de l'écoute audio, ça reste un produit qui est ultra bien fini, que je trouve vraiment cool au niveau des boutons et qui a de la gueule. Je parle vraiment à un étudiant par exemple qui a un petit appartement ou autre, tu mets ça tu vois sur une petite commode ou à côté. Je trouve ça cool, tu peux la relier directement par micro USB à ton chargeur de smartphone si tu as des multi-chargeurs USB, c'est très pratique également, n'est-ce pas? Et tu peux t'en servir aussi comme radio le matin, donc je trouve ça cool. On va d'ailleurs maintenant tester le mode radio. Hop là, j'ai un petit jack qui vient se mettre là, et du coup, je viens brancher mon jack auxiliaire directement dans la prise auxiliaire. C'est plutôt simple, même s'il y a un câble, bah ça reste moche quoi. Là, je viens tourner le bouton sur FM. J'ai l'impression de chercher. Génération. C'est trop bien! Dans moins de 5 minutes sur Génération. C'est trop drôle, mec! J'ai vraiment l'impression de redécouvrir un produit high-tech ultra vieux. Voilà, tous les parents de mes abonnés et mes parents vont être morts de rire en se disant bah oui, en fait, c'est le but d'une radio. Mais c'est drôle, putain, de tenir un câble et de se dire oh, ça fonctionne, t'as l'impression de chercher la fréquence. Attendez, je crois que je suis sur le bon filon. C'est vraiment... C'est quand même sexy de voir la barre qui change, je trouve ça trop cool. Au braque. Salaire. Les vieux. Maximum. Ah, c'est vraiment... Enfin... Le produit est vraiment pas dégueu, je peux pas dire en fait que c'est un produit pourri parce que il est super bien fini, ça m'a coûté 15 € et je le trouve bah juste chouette, mais genre vraiment chouette. Voilà, c'est un beau produit et je vais même pas avoir envie de le faire gagner parce que je veux vraiment le garder pour moi. Voilà, c'est le bâtard de A à Z dans la vidéo quoi. N'hésitez tout de même pas à me suivre évidemment sur les réseaux sociaux parce qu'il y a d'autres produits que je fais gagner, mais celui-ci j'ai envie vraiment de le garder, je le trouve trop beau. Dans un décor de vidéo et autres, je pense vraiment qu'on va le voir souvent. Je trouve que c'est un beau produit, je trouve ça cool avec la petite horloge là, pas l'horloge mais voilà l'aiguille qui change en fonction de la fréquence radio. Je trouve ça cool. Si je trouve le même produit, je vous le laisse en description. Sinon, j'étais ravi de vous partager ça et j'ai envie de dire, tu sais, comme les vlogueurs, si un jour vous passez à Shenzhen, achetez-le. C'est le truc improbable. Sur ce et sur les prochaines vidéos, on se dit à très vite. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde. Where do we go when everything